Bonsoir Aurélie Daniel. Bonsoir Pauline. Merci d'être venue à notre avant-première ce soir. Quelques questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chef d'entreprise, c'est ma 3e entreprise et j'écris, je suis auteur. Tu es auteur, d'accord. À la fois blog et puis presse. Super. Que penses-tu très rapidement du concept Shoot For Me? Shoot For Me, moi je connaissais quelques concepts à la fois en France et puis à l'étranger qui faisaient de la mise en relation de photographes, de créateurs d'images ou de graphistes d'ailleurs avec des entreprises. Ce que je trouve assez positif dans Shoot For Me, c'est qu'ils ont distingué à la fois des aspects qui sont, des professions qui sont très différentes, agence de com, blog, plus largement support de presse, etc., en essayant de joindre au niveau de l'offre à la fois des photographes amateurs et des photographes professionnels. Je trouve que c'est hyper intéressant. Après, ce que je pense du concept plus largement, c'est que c'est encore un peu flou pour moi pour parvenir à me sentir concernée. Est-ce que je vais utiliser Shoot For Me pour mon blog, alors que moi-même je peux faire des photos, que ce soit un blog culinaire, que ce soit un blog sur la ville de Bordeaux plus largement. J'ai un peu de mal à comprendre si je propose des photos personnellement, si je dois attendre qu'une mission soit proposée ou si je peux balancer un peu ma banque d'images que je trouve plutôt chouette, fixer un prix et attendre qu'une demande se présente pour ça. Et puis sur les aspects positifs, l'ergonomie du site a l'air extrêmement simple. Le système de tag est vraiment bien. Le système de référencement est top aussi. Géolocalisation surtout pratique pour de l'événementiel. J'ai plus de mal à comprendre ce que ça peut apporter sur d'autres types de demandes, en tout cas plus ciblées, mode, notamment voyage, etc. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu arrives à te projeter aujourd'hui avec cette application qui va s'ouvrir dans quelques mois? À quoi pourrait te servir concrètement Shoot For Me, d'abord au niveau perso et puis ensuite au niveau pro? Au niveau perso, clairement un complément de revenu. Je pense qu'on cherche tout ça dans les concepts collaboratifs avant tout, parce que voilà, les annonces et tout, ça n'existe pas. Donc ouais, d'un point de vue perso, à partir du moment où on a tous un smartphone, le fait de prendre des photos, c'est naturel pour tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, est-ce que j'aurai la réactivité quand je reçois une émission de me dire oui, j'y pense, je propose, je me reconnecte, je vais poster mes photos? Je suis pas sûre, faut voir à l'usage, il faut voir justement en testant la bêta comment ça fonctionne. D'un point de vue pro, pour mon blog, pour mes blogs, je suis vraiment pas sûre de l'utiliser parce que tout simplement pour des questions de budget serré, même si je respecte les droits des personnes qui me proposent des photos, j'aurais pas forcément le réflexe de me dire oui, je vais proposer 10 €, 15 € pour une photographie. J'ai du mal à fixer les prix. Le fait d'avoir un assistant prix éthique, faut voir comment on me l'explique pour être sûr que voilà, on essaie aussi de permettre aussi d'avoir une commission plus élevée en me proposant un prix plus élevé. C'est des petits trucs comme ça où c'est encore un petit peu flou sur mon utilisation professionnelle. Mais voilà, grosso modo. À partir du moment où c'est connecté de toute façon à des appareils que j'ai en permanence sur moi, il n'y a aucune raison que je ne l'utilise pas. Si l'instruction est relativement rapide et puis que ça peut plaire. Super, merci Aurélie. Bonne soirée. Bonsoir Eugénie Bacot. Alors je vais vous poser quelques petites questions. D'abord merci d'être venue à cette avant-première. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Eugénie? Je suis photographe. Point. Que penses-tu? Moi, je peux décliner mes activités Vas-y, photographiques. décline. Ouais, c'est intéressant. Je fais de la photographie documentaire, c'est-à-dire que je travaille en presse, je mène aussi des projets personnels au long cours qui ne sont pas forcément publiés, c'est des choses qui sont compliquées à publier, mais qui m'occupent parfois de nombreuses années. Merci pour ces informations. Que penses-tu du concept Shoot For Me? On recueille ici les avis positifs et négatifs à chaud après l'avant-première et après le pitch. Je pense que c'est intéressant parce que dès qu'il y a du nouveau dans le monde de la photo, c'est forcément intéressant. Ça mène à la réflexion. C'est bien de réfléchir. Les points positifs, donc c'est vrai que ça peut contrebalancer des plateformes comme Photolia qui sont clairement dans un sens vers l'autre, le demandeur de photos et le potentiel client, photographe qui en gros choisit pas tellement ce qu'il peut
peut proposer. Où il a ses prend ce qu'il y a. séquences, il prend ce qu'il fait, il sait que certains magazines ont besoin d'une blonde ou d'une brune pour le matin de repas, ou d'un médicament, d'une plante spéciale, mais ça n'incite pas forcément à la créativité vu que c'est très, très figé. Les aspects négatifs, c'est que ça manque un peu de clarté, dans le sens où, en tant que photographe, j'ai un peu de mal à me projeter dans cette plateforme, mais peut-être aussi parce que du coup, faisant de la presse, ce sont des moyens de communication différents en termes de photos. Après, ça peut aussi être intéressant. Si je me géolocalise en Ouganda, par exemple, où je travaille régulièrement, peut-être qu'un rédac chef de Presse qui est un partenaire va se dire « Ah, on a Eugénie qui est en Ouganda, on a besoin de une photo à ce moment-là. » La question, c'est quelles sont les chances que ce phénomène-là se produise. C'est ça. Probablement très réduite, parce qu'en presse, on passe que par réseau, et que s'ils font appel à moi, c'est parce qu'ils savent que je suis en Ouganda par d'autres pays, je pense. Oui. Après, pour la photo d'illustration, je voulais te demander à quoi pourrait te servir concrètement du coup Shotforme, aussi bien pour ta vie perso que ta vie professionnelle. Comment tu te projettes avec cette application à ta disposition dans quelques mois? Je pourrais me projeter comme étant inscrite comme photographe, probablement dans une section pro, parce que c'est vrai que j'ai assez de boulot, pas forcément le temps pour répondre à des photos de chatons, de plantes sous la neige. Non pas que ce soit pas bien, mais parce que chacun son domaine. Après, je peux me voir géolocaliser en Ouganda ou à Séoul quand j'y suis, et éventuellement, si derrière il y a une grosse plateforme de rédac chef ou de besoin de presse qui suit, ça pourra leur demande pour éventuellement matcher mes besoins. Enfin, on la demande aussi. Après, c'est pareil, il faut voir qui sont les deux personnes aux extrémités. Il faut atteindre la masse critique au niveau international pour vraiment limite que ça puisse convenir, et donc il faudra un petit peu de temps du coup. Ou que ma situation corresponde à une demande ultra spécifique. Mais comme on est quand même dans de la grande spécialité, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sans que ça tombe dans la base d'image, parce qu'après moi je pourrais aussi tout à fait uploader mes photos de stock, mais dans ce cas-là on tomberait dans des logiques de banque d'images qui existent déjà. Ça tuerait le principe de réactivité immédiate. Donc c'est à réfléchir, mais après c'est intéressant. Et ce qui serait aussi intéressant, ce serait de clairement expliquer le concept de prix loyal. Oui. Tu m'en parlais tout à l'heure. Et voilà, ça peut prendre 5 euros, comme ça peut prendre 600 euros. Quel est le prix éthique? Personne, à part nos prix personnels qu'on définit éventuellement en termes de base de travail, d'appréciation du projet, de budget, aujourd'hui, à mon sens, la photo n'a aucun prix fixe. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Les tarifs sont très différents d'un photographe à un autre. Et une plateforme internet qui peut te donner une pastille verte parce que quelqu'un ou une communauté de personnes estime que ce tarif est légitime, qu'un autre est basé en rouge parce qu'il est ouvert, ça aussi ça soulève des questions. Et puis ça peut pénaliser aussi peut-être certains... Ouais, d'accord. Je vois bien ce que tu veux dire. Ça pénalise ou pas? Après, non, peut-être pas, mais dans ce cas-là, peut-être que je n'irai pas une photo à 30 euros, sauf si elle me semble facile ou que ça correspond à la logique. Mais la question, c'est est-ce que des gens qui veulent payer une photo 300 euros vont mettre en ligne sur ces plateformes aussi? Parce qu'elles ne vont pas directement faire appel à leur réseau de photographes. Clairement. Oui. Parce que pour 300 euros, il y a toujours des gens qui travaillent. Oui, c'est clair. Ce qui est plus compliqué, c'est que les tarifs sont vachement plus bas. Ouais. Je ne dis pas que ça va niveler par le bas, mais ça pose des questions. Quel est le prix du photo? Tout à fait. À ma connaissance, toute la communauté de photographes de France et de Navarre se pose encore la question. D'accord. Emmanuel est derrière et a l'air d'acquiescer. Donc à travailler du coup. Ouais. Oui, le temps, la distance, la passion. Moi, je suis la première à vendre une photo pas chère. Tout à la donner. Mais il faut juste qu'on soit impliqué dans la chose et qu'on comprenne. Oui. Au même titre que des gens qui ont des budgets démentiels de photos qui ne viennent pas me dire en pleurant, on n'a que ça comme budget. Bien sûr. Vous êtes X compagnie qu'on n'a pas cité, c'est pas vrai. Je n'ai pas de budget comme. Voilà. Quel est le prix de la photo? Oui, tout à fait. Bonne question soulevée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir Laurent Calando. Bonsoir Pauline.
Alors, merci d'être venu à cette avant-première. Tout d'abord, je vais te poser 3 questions assez simples. Tout d'abord, que fais-tu dans la vie, Laurent? Alors moi je suis entrepreneur, j'ai fondé une start-up qui s'appelle Samboat, qui permet de faire de la location de bateaux entre particuliers. C'est basé sur le modèle de la consommation collaborative et ça permet à un propriétaire de bateau de louer son bateau à un autre particulier pour amortir ses frais. Très beau concept. Merci Laurent. Que penses-tu du concept Shoot for Me, donc à chaud, juste après l'inauguration et le pitch de nos fondateurs? Alors j'ai trouvé déjà la présentation excellente, à l'américaine, comme on aime quand on est entrepreneur. C'est aussi basé sur le modèle de la consommation collaborative, donc ça répond à un réel besoin à la fois de photographes de générer un autre revenu, mais aussi pour les agences ou d'autres acteurs qui ont besoin de photos, de l'avoir dans l'instantané, donc une très bonne solution d'intermédiation. Merci. Et donc dernière question plus concrète, à quoi pourrait te servir vraiment Shoot for Me au niveau professionnel, donc avec Samboat par exemple? Avec Samboat, en fait, c'est assez évident dans le sens où on a besoin de faire vérifier nos annonces parce que les propriétaires ajoutent eux-mêmes leurs annonces et on a besoin de quelqu'un qui aille sur le terrain, qui aille sur le port, vérifier l'état du bateau, prendre en photo le bateau et surtout prendre des photos qui mettront encore plus en valeur l'annonce. Pour nous, l'utilité est très simple et très rapide. Et assez évidente du coup. Exactement. Très bien. Bon, bah, écoute, on espère que tu seras un de nos premiers clients, alors Laurent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonsoir François. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu à l'avant-première de Shoot for Me ce soir. Je vais te poser quelques questions donc, à chaud, juste après le pitch donc, de Mathieu et donc des fondateurs de Shoot for Me. Que fais-tu dans la vie, François? Je suis architecte. D'accord. Tu exerces À Arcachon. à Arcachon, d'accord, super. Que penses-tu du concept Shoot for Me? Je pense que c'est un beau projet qui a plein d'avenir parce que effectivement l'image aujourd'hui est partout. Tout le monde est en recherche d'images. Nous dans notre métier c'est pareil, on travaille beaucoup avec l'image. Et donc je pense que c'est un projet très intéressant pour ça. Merci. Est-ce que tu pourrais me dire exactement à quoi pourrait te servir concrètement Shoot for Me? En premier au niveau perso peut-être et en deuxième dans ta vie professionnelle? Oui, personnellement, même en tant que shooter, moi j'aime bien la photo et c'est vrai que je trouve intéressant de pouvoir proposer des clichés à tout le monde, en tout cas en fonction des besoins de chacun. Et au niveau professionnel, c'est vrai qu'on est aussi en recherche d'images très souvent pour nos projets, pour insérer des images de projets ou autres. Donc c'est vrai que dans les deux cas, en tant que shooter ou seeker, ça peut être très intéressant. Et ça pourra te servir Ouais, à la vie. ouais, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup François. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.